Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc ça faisait un petit moment que j'en avais pas fait. Donc là on se retrouve dans un tout petit étang que vous voyez juste derrière. Voilà. C'est un étang de 1 hectare, petit. Donc dedans il y a brochets, perches, tous les carnassiers qui vont avec. Donc on a pris le matos. Donc le matos qui est juste là. Voilà. On a nos cannes carnas et on a pris nos cannes au cou parce que du coup il y avait de la carpe. J'aurais pu prendre ma moulinet pour la carpe, mais bon, bah après au coup, ça peut être marrant à tenter. Surtout s'il y a des plus de 10 kilos, ça peut être marrant. Alors, je suis venu une seule fois pêcher dans cet étang et ça n'avait rien donné. Donc du coup, aujourd'hui, vu la météo, il fait assez gris, il pleut beaucoup, on est trempé. Mais voilà, donc vu les conditions, on espère que ça va mieux donner. Donc on a vu pas mal d'activités. Mais sauf qu'aujourd'hui, je ne suis pas tout seul. Je suis accompagné de mon collègue. Comment ça va? Salut. Donc si vous ne connaissez pas, il a une chaîne YouTube, c'est le Péchalu du 71. Donc je vous mettrai sa chaîne dans la description. Et n'hésitez pas à vous abonner. Et donc maintenant, on passe à la vidéo. Donc alors voilà, pour le début de la pêche, on passe sur un petit spintail comme ça là. Donc qui peut faire largement la différence pour notamment les petites perches, etc. Donc là on a de la chance parce qu'il pleut plus. Normalement ils annonçaient de la pluie jusqu'à 11h et ça doit être environ 11h. Ouais. Donc alors aujourd'hui je me suis muni de ma Daiwa Legalis en 14,42 grammes, donc en médium. Je sais que je pêche avec un leurre assez petit pour le médium, mais bon, j'ai déjà pris pas mal de perches avec et je sais qu'en tout cas ça marche plutôt bien. Donc là il y a pas mal de zones d'herbier là-bas, comme dans le fond. Et dans le fond il me semble il y a une petite réserve. On a vu quelques bouillons de carpe par-ci par-là. Donc voilà, on va commencer de lancer. On espère que ça va donner. Moi perso, je pêche avec l'âme vibrante. C'est ce truc là. Allez, bonne chance. Ah ouais, ok, attends. Le spintail il marchait pas bien là. Ouais. Pourquoi il marche pas? Mais attends, mais normalement il est censé marcher. Bon attends, je vais changer de l'heure. Oula. Ouais, complètement. J'espère que la zone n'est pas... Putain, j'ai perdu le coup. Mais je te jure, ça fait un moment que j'ai pas pêché au carnat, j'ai perdu le coup de main carrément. Brian, genre je vais te montrer là cet étang qui a appelé Silverbait. C'était ce truc. Mec, oh, en un mois sans pêche de carnassie, j'ai perdu le coup de main. Après, c'est parce que j'ai les mains congelées aussi à cause de la pluie. Celui-là, tu penses que ça peut aller? Oh, je pense que oui. Là, faudrait que je me rapproche un peu plus des bordures. Ou j'ai choix entre les deux là, tu penses c'est quel le mieux? Euh, Prends avec une palette, ce serait mieux. Avec une palette? Ouais, avec un truc qui tombe derrière. Avec un truc qui tombe derrière? Ouais, ça s'appelle une palette. Ah bah celui-là quoi. Oui, c'est bien ça. Il est en 14 grammes. Oui, c'est bien ça. Putain, là, c'est dommage parce que j'ai trouvé un spot sympa. J'avais fait. J'avais déjà pêché à cet endroit il y a pas. Enfin, la dernière fois que j'y suis allé. Et je me rappelle, là, il n'y avait pas de roseaux. Sauf que soit les roseaux, ils ont tous été poussés, qu'ils sont tous dans cette direction, donc je sais pas ce qui s'est passé. Ou soit, ils ont été. Soit il y en a d'autres qui ont poussé, quoi. Donc là, il y a mon collègue qui est encore là-bas. Donc écoute, en attendant, moi je me suis décalé sur la droite parce que la dernière fois que j'étais venu, je me rappelle, je m'étais pris une grosse tape pour Rock Vibe. C'était ici exactement, je me rappelle. Je me rappelle, je me faisais poursuivre par un espèce de frelon. Donc je me dis que là, ici, ça peut être pas mal. Surtout au petit spintail, ça passe partout. Ça fait brochet et perche. Bon, le seul problème, ça va être pour épuiser le poisson, quoi, parce que... Oh, ça a gobé à gauche. Je viens d'entendre, ça a gobé à gauche.
qu'il y a des gobages comme ça, ça peut être bon signe pour la suite. Après je pense qu'on se décalera là-bas, là sur la gauche, parce qu'il y a pas mal de... Il y a un espèce de massif d'herbier dans le bout. Donc peut-être qu'en passant à la frog ou au popper, ça peut peut-être faire réagir les brocs. Donc sachant qu'il ne faut pas oublier qu'il y a du black bass ici aussi. Puis si on voit que ça mord pas bien, hein, on passera au coup. Hein. Parce qu'en soi, on a mis du maïs, on a du maïs. Sachant qu'en plus il n'y a pas de poisson-chat dans les temps. Donc ça c'est plutôt un bon signe. Déjà l'étang il est pas en veille nuisible. Donc ça c'est bien. Donc peu importe, enfin si on se met au maïs, on pourra toujours prendre autre chose que du chat. Ouais, pas de touche pour l'instant. Donc là, hop, on a trouvé un spot. Là, on était là-bas à la base, on a laissé les affaires là-bas en attendant. Et là, on a trouvé un spot. Moi, je suis au Spintail et Alessio, il est au chatter, ouais. Et là, on se fait dégommer par les filles. Moi, c'est la 4e touche que je me prends. Pas de poisson encore, j'ai l'impression qu'il y a pas mal de perches. Et la dernière touche, je pense que c'était un brochet parce qu'il m'a laissé des marques dedans. Et moi, il s'est rien passé. Malheureusement. Donc là, franchement, là, les touches qu'on se prend, là, ça m'a l'air d'être plutôt actif. Et que tu te prends, ça t'a l'air plutôt actif, on dit. Ouais. Bon, Donc en fait, vibre de fou. puis et mon Spintail, hein, je t'ai dit, hein. Mon Spintail, cherche pas, il marche bien. Il passe partout. Hein. À chaque fois, je me fais toucher. Hein. Et ça me fume ce qu'il fait dans les airs, mon chatter, il est en mode. En fait, bah là, depuis tout à l'heure où je lance, c'est là où on se prend toutes les touches. Donc après, il y a un moment, ça m'avait l'air d'être quand même des perches parce que ça mordait et ça donnait pas mal de coups de tête. Tandis que la dernière, c'était vraiment genre une grosse tape. C'était vraiment... Enfin, c'était lourd, quoi. Donc pour moi, il y a eu brochet et perche. Alors, franchement, le Spintail, hein, il a beau être petit, mais... Comme Kirikou. il a beau être petit. Regarde, tu vois l'onde? Ouais. Bah ça vient plus sur toi. Mais ça prend pas, là. Airport. Ouais, non, ça m'étonnerait que ça prenne. Donc là, ouais, là, les touches sont... Ouais, j'y vois. Donc voilà, on vous retient au courant si jamais il y a poisson. Donc là, les amis, je vous explique la situation. Je viens de décrocher un black bass. Là, j'étais là-bas au spinner. Sauf que malheureusement, on n'avait pas l'épuisette sur nous. Je l'ai tenu en combat, j'ai pas réussi à le ramener. Mais je l'ai décro. Et là, il y a vraiment de l'activité de ouf. Là, depuis tout à l'heure, il y a des chasses devant, là. Mais je suis dégoûté. Je viens d'en décrocher un. J'ai pas eu l'action. J'ai pas eu l'action à la cam, mais je vais vous montrer précisément là où j'ai lancé. En gros, là-bas, il y a un arbre. Ah là, j'ai lancé à peu près ici. Et je l'ai décro un peu plus loin. Enfin, un peu plus proche du coup. Un peu plus loin de là où j'ai lancé. Et là, depuis tout à l'heure, devant, il y a plein de chasses. C'est abusé. Bah mec, Mec, oh, vers moi aussi, je viens d'en décro un. T'as vu ou pas qu'il était au bout? T'as vu ou pas qu'il était au bout ou pas? Il est remonté 2 fois à la surface. Hein. Bah oui. Mais je sais pas si c'était un black ou un broc, mais on aurait dit un black bass. Mais viens ici au spinner. Viens ici au spinner, ça les attire le spinner. Viens ici au spinner et amène l'épuisette. Et évite de faire trop de bruit. Bah oui.
On vous retient au courant si jamais il y a un poisson. Donc là, il y a encore pas mal de touches. Et en fait, bah, on a remarqué que les poissons, ils mordent vraiment devant l'arbre là-bas. Là. Et enfin, vraiment, c'est là-bas qui m'attaque tous, quoi. Ça fait... Oh, encore. Ça fait que de me toucher, c'est abusé. Bah, du coup, comme je disais, j'en ai des crocs. Hein. Je sais pas si c'était un black ou un broc. En fait, ils se piquent vraiment que devant l'arbre, ils suivent pas après. C'est vraiment que devant l'arbre que ça se passe. Regarde, gros, je lance là-bas, il là. Puis, enfin... ouais, je suis dégoûté de l'avoir décroché parce que... Je sais pas. Par contre, t'as vu qu'il y a une onde qui allait exactement sur ta position. Je sais pas s'il y a du fond, genre vers l'arbre. Hein. J'ai pas l'impression qu'il y ait trop de fond non plus. Oh, encore touche. Ça, c'était violent, ça, par contre. Ouais, vraiment, les touches sont abusives. C'est un petit gardon, il vient de sauter littéralement à côté de mon dos. Bon, je retiens au courant s'il y a un fiche. Alors là, les amis, incroyable ce qui vient de se passer. En gros, là, on désespérait, il pleuvait et tout, on en avait trop marre et tout. Et Regardez, on en est même venu à pêcher la carpe. Et ça mord même pas la carpe. Et en gros, là, on était en train de faire je sais plus quoi, on était en train de faire le con avec son moulinet là. On simulait des rushs de silure et tout. Et là, regardez, là-bas, là, j'ai lancé, j'ai dit à Alessio, mec, il y a un truc qui vient de me taper. Il y a un truc qui vient de me taper et là, on sort un putain de black bass, les gars. Dis-toi que c'est mon premier black bass, quoi. Oh putain. Attends, bah mec, on va mesurer ça. Tiens, je coupe le live. Oh bah, par contre, gros, les combats que ça fait, par contre, c'est impressionnant de ouf. Et dites-vous que ce matin, bah, celui que j'ai décroché, je pense que c'était un truc comme ça que j'avais décroché. Bon alors on s'occupe de la mesure. Et au crank, hein. Le crank gros, j'avais confiance en lui. Tu pourrais me faire mon montage s'il te plaît? Vas-y si tu veux. Ça m'a redonné. Ouais. Il peut peut-être bien faire les 40. Hein. On va voir. Hein. Voilà, c'est un bass, très joli bass. Ouais. Ah, je me suis planté l'hameçon dans le doigt. Ça c'est ce qui arrive. Hein. Ouais. Bon attendez, je coupe. Donc là c'est bon, on a enfin réussi à le décrocher. Vas-y. Prends bien de la queue. Il faut fermer la gueule normalement. Attends, hop. Quoi? Il faut lui fermer la gueule normalement. Ça a pas une grande bouche les black bass? Non mais ça, je pense que c'est un achigan à petite bouche. Parce que t'as deux espèces, t'as les black bass. Il y a les achigans à grande bouche. Parce que ça c'est... Sur les photos, elles sont comme... Parce que ça c'est un petit, ça m'a l'air d'être un... Tu sais, parce que tu sais, les achigans à petite bouche, ils sont blancs. Donc alors attends. Tac, on met bien la queue, hop, ok Voici, nickel. elle fait 41. 41, ah ouais attends, Ah, non. bouge pas. Si 41. 41 piles. Mec 41, mon nouveau record. Yes. Bien joué. Enfin 41. Tu la remets, tu le... Hein, black bass? 41. Alors 41, je t'explique, c'est comme si c'était un brochet de 80. C'est pas bon. Vas-y, remise à l'eau. Bah attends, bah, je fais la... Oh, par contre les dents que ça, attends, je vais mettre des gants quand même parce que... On prend ton tel. Ah non. Gros, oh, tu vois le silure, les dents que ça a. Ah c'est pareil gros. Ouais. Ça fait la même sensation. Mec, enfin vraiment la journée là, on était à bout, on n'en pouvait plus. Je vous ai dit, on s'est mis à pêcher le bouchon quoi, putain. Et à la fin on s'était mis là-bas, il pleuvait et tout, on était trempés, on n'en pouvait plus. Et là, non mais on va faire avec mon tel. Je me demande pourquoi on est dedans. Si, c'est petite. Voilà les gars, regardez-moi ce bass magnifique. La gueule qu'il a et tout en plus, regardez-moi ça. Fais boire. Ah ouais. Oh. Je suis trop content. Tu le remets à l'eau? Bon, on fait la photo et on le remet à l'eau. Attends. Remise à l'eau du black bass. Mets-toi en mode paysage. Recommence et mets-toi en paysage. Petite remise à l'eau du black Attendez, bass. vous voyez pourquoi on était désespérés, il recommence de pleuvoir. Donc là voilà, le bass magnifique, 41 cm. Voilà. Tac, on le remet à l'eau. Attends, je vois pas. On voit pas. C'est bon. Vas-y. Aïe, il m'a mordu.
Magnifique. L'eau est chaude par contre, c'est abusé. Et Voilà. je repars doucement. Yes mec. Voilà, bien joué. Allez chaud, viens on se décale à gauche. En vrai là ça nous a tous redonné espoir là. Ça nous a tous redonné espoir. Bah justement c'est à ton tour d'en faire un. Chut, faut pas faire trop de bruit. Je m'entends filmer là. De toute façon faut pas rester longtemps sur les zones. Faut rester genre 10 secondes pas plus. Ok, pas relancer, lance. Est-ce que la place, ça m'était vide? Oui, 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 oui. Oui, pas refais. Ça serait bien que tu prennes un black pass. Attends, en fait, faut chercher les zones de fond. Faut regarder là où il y a le plus de fond. Oh, c'est vraiment. Genre, faut poser. Regarde comment on leur y fait. Regarde, je pose. J'attends 10 secondes. Et après, si je vois qu'ils sont pas décidés, je fais ça. Et t'as entendu comme le gars il a dit, si ton fil, tu vois qu'il bouge de gauche à droite quand tu laisses, ça veut dire qu'il y en a un au bout. Et après, faut faire violemment. Tiens, regarde, viens voir. Regarde les zones comme ça là, c'est pas mal. Non, il m'a pris. Il y en a un qui m'a pris. Non, il y en a un qui m'avait pris. Merde. Oh. Dommage. Alessio, oh, c'est les zones comme ça qu'il faut privilégier. Mais je te dis, oh, j'ai levé, il m'a pris. Je l'ai loupé, je l'ai pas piqué correctement. T'as entendu, des fois c'est quand tu te décales genre de 10 centimètres que tu les prends. Tiens là vers les murs là. Viens, on va continuer. Donc voilà, c'est une fin de session. On est reparti du coup avec un seul bass. Malgré tout 41 centimètres. Mais ouais, après on avait quelques touches. Mais rien de rien d'extraordinaire. Donc bah moi je vous laisse, on se retrouve à une prochaine. Ciao ciao.